Bonjour, bonjour, bonsoir encore. Merci de retourner dans notre émission, dans ton émission Réalité ou Vérité. Voilà, nous sommes dans notre dernière mini-série où nous parlons de la vie abondante en Christ dans la série globale de la vie. S'il te plaît, regarde nos vidéos précédentes pour avoir un fil conducteur. Si tu as des questions, tu peux commenter cette vidéo, tu peux écrire en commentaire très librement. Nous avons promis de commencer notre mini-série sur la vie abondante. Et notre premier argument, c'est le pouvoir et l'autorité du croyant. Le pouvoir et l'autorité du croyant. On va lire rapidement dans le livre des psaumes. On va lire quelques versets aujourd'hui. Livre des psaumes, on va au chapitre 119, le verset 160. C'est le psaume le plus grand. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est ça la parole de Dieu. Le fondement de la parole est la vérité. Donc, où est la vérité? C'est la parole de Dieu. Je crois qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Mais en plus de ce passage, il est dit qu'il y a des lois qui sont éternelles, c'est-à-dire les lois de Dieu, les lois spirituelles sont éternelles. Il y a une toute petite différence à ce niveau. Les lois dont il est question sont des principes spirituels. Ce sont des lois qui régissent le monde spirituel. En fait, le monde spirituel est autour de toi. Le monde spirituel est totalement autour de toi. En effet, la terre est une parenthèse du monde spirituel. On y reviendra la prochaine fois. Suis nos lives. Donc, les fondements de Dieu dans le monde spirituel sont éternels. On va lire quelques autres versets. Psaume toujours, nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 82, les versets 6 et 7. Livre de psaumes, chapitre 82, les versets 6 et 7 disent ainsi. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ce passage, Jésus lui-même l'a cité. On va lire deux autres passages ensemble. Dans Luc, chapitre 10, on va lire le verset 19. Donc, l'évangile de Luc, chapitre 10, le verset 19. Écoutons ce que dit Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et puis on va finir en lisant Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Écoutons. Mais vous recevrez, c'est Jésus qui parle encore, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous avons lu quelques passages pour encadrer le contexte. Nous sommes en train de parler du pouvoir et de l'autorité du croyant. Mais il est important d'établir déjà le domaine du pouvoir. Nous avons vu la dernière fois, lorsque nous parlions du jardin d'Éden, de l'arbre de vie, et nous avons dit que Dieu commence toujours par établir un contexte, une atmosphère. Nous avions également parlé de l'onction qui est atmosphérique. Il y a donc une atmosphère spirituelle dans laquelle l'homme a un pouvoir, pas n'importe quel homme. L'homme qui est fils de Dieu, la femme qui est fille de Dieu, la femme qui est née de Dieu. C'est dans cet contexte que tu peux exercer le pouvoir. Lequel?
Nous avons donc vu dans Luc 10 que le Seigneur nous dit, il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Attention, tout signifie la entièreté, la sommation, et rien ne pourra nous nuire. Et puis dans Actes, nous avons vu que nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit. Nous voulons parler simplement de deux aspects très importants de l'autorité et du pouvoir du croyant. En grec, il y a deux mots qui définissent ce dont nous sommes en train de parler. Dans Luc, le mot utilisé est le mot que exousia. Le mot exousia, c'est un pouvoir d'autorité. C'est un pouvoir délégué, exactement comme un policier qui fait son travail dans la rue. Il a un pouvoir délégué. Il représente l'État, l'autorité. Donc, exousia, c'est le pouvoir législateur de la loi. Maintenant, dans Actes, nous voyons un autre mot grec qui veut dire, qui est le mot dynamis. Dynamis, comme son nom l'indique, et tu peux bien le comprendre, c'est un pouvoir pur de force. Ce n'est pas seulement une autorité, c'est même pas une autorité. Dynamis, ça veut dire la capacité d'agir. Donc, c'est la force pure. D'un côté, nous avons le pouvoir diplomatique, mais en même temps de loi. Donc, qui crée la loi et qui impose la loi. Et de l'autre côté, nous avons le pouvoir d'agir en termes d'action. On a reçu les deux pouvoirs comme enfants de Dieu. Répète, j'ai reçu une double portion. On a reçu les deux pouvoirs, soit le pouvoir de décréter, de déclarer, afin que les choses soient comme tu l'as dit, parce que le monde spirituel entend ta voix, mais en même temps le pouvoir d'agir par la puissance du Saint-Esprit. Nous avions parlé déjà du baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux voir nos vidéos précédentes. Voilà pourquoi nous parlons de cet argument. Parce que l'ignorance de cela fait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des hommes. On a lu tout à l'heure. Alors, il y a donc sur la terre deux catégories d'êtres. Il y a des hommes et il y a des fils de Dieu. Il n'y a que deux races qui existent sur la terre. La race humaine et la race des fils de Dieu. Ok, je voudrais bien expliquer. Le Seigneur Jésus même l'a dit que nous deviendrons enfants de Dieu si nous recevons Christ franchement dans notre vie. Maintenant, il y a qui sont conscients de l'être, il y a qui le sont devenus et n'en sont pas conscients. Et qui n'est pas conscient n'est pas différent de celui qui ne l'est pas. Comme il est écrit que l'héritier, tant qu'il n'a pas obtenu la majorité, il n'est pas différent d'un serviteur. Le Seigneur nous appelle à agir comme enfants de Dieu, à ne pas permettre que des conditions et des situations puissent nous étrangler, puissent peser sur nous. Parce que tu as le pouvoir. Si un des pouvoirs ne fonctionne pas, utilise l'autre. Si le décret, la prière de décret que tu fais, tu as l'impression que ça n'a pas fonctionné, ne te préoccupe pas. Vas-y dans la puissance. Si la puissance, peut-être tu ne sens pas trop d'onction, va et décrète. Le décret, c'est quoi? C'est signer. Tu signes des lois. Tu signes. Et le monde spirituel le sait. Si tu le fais dans la conscience que tu le sais, alors ça agit. Nul n'est censé ignorer la loi, oui. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu es capable, quelqu'un d'autre va abuser de toi. Ne le permets pas. Décrète et déclare qu'au nom de Jésus, cette situation n'aura pas d'emprise sur ta vie. Je vois un homme, un père de famille, qui est en difficulté financière. Et tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu, mais tu as une grande difficulté dans ta vie. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu n'as même pas le courage d'en parler à ton épouse et à tes amis. Le Seigneur te dit, utilise mon pouvoir, décrète et déclare que cette dette sera payée de manière surnaturelle. Vas-y, fais-le et fais le pas que tu dois faire. Je vois une femme qui a besoin d'une force nouvelle. Crois au Seigneur Jésus et crois que la puissance de la dynamite spirituelle est ton partage. Alléluia. Au nom de Jésus, que toute maladie s'éloigne de ta vie maintenant. Amen et amen. On se voit à la prochaine. La prochaine fois, nous allons parler des anges, du monde spirituel et de toi.
Ne manque pas, réalité ou vérité. Shalom. Au revoir.